mesures de restructuration et de réduction des coûts portent leurs fruits. 15h07, on est à une vingtaine de minutes de l'ouverture de Wall Street. Les premières indications sont négatives. On recule de 0,2% environ sur les indices futurs avant l'ouverture. Et c'est Grégory Volokhin qu'on retrouve en direct, en duplex vidéo depuis New York, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Bon, nouvelle baisse du marché, deuxième jour de suite après les records qu'on a connus la semaine dernière en clôture. Pour l'instant, on parle d'une simple pause, j'imagine, sur ce marché américain. Oui, je dirais pas qu'il y a une inquiétude quelconque pour le moment, puisqu'en fait on attend vraiment la saison des résultats, avec les résultats de Alcoa après la clôture, ceux de Wells Fargo vendredi et ceux des principales banques et d'autres grandes compagnies la semaine prochaine. Donc ces résultats, s'ils sont bons, permettront au marché non seulement de se stabiliser, mais peut-être de continuer son avance. Et là, on est tout simplement un peu dans l'attente de quelque chose à se mettre sous la dent, qui soit vraiment sérieux pour pouvoir rentrer ou sortir du marché. Bon, en attendant, qu'est-ce qu'on vend là justement, Grégory? C'est toujours intéressant de voir après ces phases de hausse importantes qu'on a pu connaître depuis plusieurs années d'ailleurs sur le marché américain. Là, qu'est-ce qui subit le plus les prises de profit des investisseurs? Hier, si on regardait, par exemple, c'était le Russell 2000. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le Russell 2000? C'est les compagnies à petite capitalisation en bourse. Et pourquoi est-ce qu'on les vendait particulièrement hier? C'est parce qu'on se dit qu'en fait, si la Fed remonte ses taux assez rapidement l'année prochaine, c'est les petites entreprises qui ont le plus besoin, en principe, du marché de la dette. Et c'est donc elles qui seront le plus affectées par des taux plus élevés. Bon, ça fait partie aussi des valeurs qui sont peut-être les plus tendues là en termes de valorisation aussi, Grégory. C'est fort possible. Et d'ailleurs, c'est le genre de valeurs qui remonteront peut-être même plus rapidement quand le marché reprendra un peu son souffle. Donc là aussi, je ne crois pas qu'il y ait une grande rotation sectorielle. On a vu par exemple aussi des prises de profit dans l'énergie, uniquement parce qu'en fait, le secteur de l'énergie avait été le meilleur secteur sur le deuxième trimestre aux États-Unis. Bon, une valeur aussi dont on parle régulièrement, qui atteint des niveaux de valorisation stratosphériques aujourd'hui, c'est Tesla. Et c'est vrai qu'on se dit, quand on est sur ces niveaux de valorisation, il en faut pas beaucoup pour que ça déraille. Il y a un petit coup dur quand même peut-être pour Tesla là qui se profile en Chine. C'est la ville de Pékin là qui lance un grand plan de développement de ses infrastructures pour les véhicules électriques qui exclut a priori Tesla. Oui, alors si on veut vraiment de protectionnisme, là on a un joli sujet puisque la Chine va construire 10 000 stations de rechargement de batteries électriques d'ici 2017, mais avec une technologie qui ne correspond pas du tout à la technologie de Tesla qui s'appelle le supercharger. Donc ça veut dire tout simplement que Tesla, qui compte énormément sur la Chine pour se développer, aura beaucoup de difficultés à vendre ses modèles. Alors j'ai juste fait un petit exercice. On dit toujours Tesla est très cher. Alors regardons, Tesla construit 28 000 voitures par année et Renault en construit 2,7 millions. Elles ont à peu près la même capitalisation en bourse, 27 milliards de dollars pour Tesla, 29 milliards pour Renault. Alors qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis qu'une Tesla a comme support pratiquement 1 million de capitalisation en bourse, alors qu'une voiture Renault a 11 000 dollars de capitalisation en bourse. Voilà une sorte de comparaison pour voir à quel point Tesla est extrêmement cher par rapport à la compétition des autres constructeurs automobiles. C'est sûr qu'il y a deux mondes effectivement dans ce marché des constructeurs. Il y a Tesla et les constructeurs traditionnels effectivement qui sont dans des situations de valorisation pour beaucoup d'entre eux bien différentes. Merci beaucoup Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services, chaque après-midi avec nous depuis New York. Anne-Sophie, on termine ce journal en quelques mots. Avec la Chine, premier marché mondial de PSA, le constructeur